présence nous, pour déplacement nous dans le point de presse que Fonds national de l'éducation FNE, via organe qui c'est directeur général Fonds, a présenté à la population via canal non situation que nous la donnons depuis quasiment un mois. C'est l'occasion pour nous clarifier et rétablir la vérité sur l'ensemble d'allégations mensongères qu'a fait à travers les réseaux, à travers l'ensemble des détracteurs qui a utilisé de canal pour y alimenter de fausses informations. Pour commencer, pour nous, il faut nous rappeler, depuis le mois de janvier, un incident informatique qui est arrivé dans la boîte là. Il y a un informaticien qui est responsable, il va faire un sabotage et supprimer un ensemble de données et côté données ça venir falsifier et prendre la rue. Nous sommes capables de dire que l'institution qui respecte les normes de l'administration publique, il prend recours à instances qui concernent l'État et une enquête administrative et juridique qu'a faite sur question ça. Malheureusement, l'informaticien qui mélange un ensemble de mots pral faire un ensemble de tollés politiser aux questions qui sont d'ordre administratif et juridique. Et en même temps, par rapport à un ensemble de données personnelles qui viennent sous la vie cadre institution, moi-même comme directeur général, un ensemble de données sensibles vous mettez dans hors contexte et il a utilisé à des fins politiciennes. Ça nous fait comprendre dans les données sensibles ça qu'a utilisé, c'est une violation grave de la question de confidentialité de l'État. Et si nous rappelons comme journalistes, gardez dans l'autre pays à l'étranger des gens qui sont dans le domaine informatique qui utilisent de données de l'État qui sont obligés de prendre la fuite parce que c'est une violation grave de la confidentialité de l'État. Et à partir de question ça, il y a une campagne de dénigrement qu'a fait sur les réseaux sociaux qui atteint à honneur, à image, à famille et ensemble de cadres qui sont compétents, qui ont pile expertise dans l'institution. Et nous déplorons et nous dénonçons. Et nous avons un contexte qui est vraiment volatile et en termes sécuritaires, côté campagne ça, livré un ensemble d'employés institutions à la boucherie. Côté une question de kidnapping, un ensemble d'éléments qui en vogue en termes de contexte difficile sécuritaire. Et campagne ça, livré un ensemble de cadres dans l'institution à la boucherie, dans mettre de données sensibles et personnelles dans la rue. Nous rejetons toute allégation ça qu'a fait sur les réseaux sociaux, ou bien nous avons parlé les détracteurs. En même temps, nous voulons parler à la presse comme métier professionnel qui demande la prudence dans le métier. Parce qu'il y a trop de désinformations qu'a fait pour nous prudents, pour ne pas relayer et qui va servir à des machinations politiques. Fonds national de l'éducation, FNE, prend un rythme de travail normal. Nous, opérationnels, toute activité à reprendre, employés dans poste, nous continuer à service qui est nécessaire, qui est lié à ce secteur éducatif. Là. En même temps, je rejeté toute accusation fausse qui est allégation mensongère qui est en ma personne, sous nom, famille et employés institution. Je rappelle nous un autre élément pour nous comprendre dans le même incident informatique ça qui arrivé qui est allé institution mettait sur la place publique et me dit ça dans le premier point de presse déjà les questions d'État pas traitées sur la place publique. Dossier à son dossier d'ordre administratif et juridique, enquête en cours, il y a des instances de l'État qui sont responsables pour faire cheminement dossier et tôt ou tard, on vient devant la presse, on dit non, mais qui résultat enquête là, mais qui sa question pour vous établir la vérité. Toute allégation ça il y a des préjudices moraux à moi-même, famille et tout employé qui l'a. Et préjudice ça est grave, il atteint les violences qu'a faites sur les réseaux sociaux, il atteint à honneur à image. Comme la loi haïtienne, il y a des balises, section pénale qui dénoncent ces diffamations. Et c'est pour cela que nous avons des recours employés par rapport à la justice pour porter plainte et faire recours pour dénoncer la campagne de dénigrement qu'a fait là. Pour ça qui est avec ensemble de paroles qu'a parlé. Fonds national de l'éducation comme instance étatique est plié à toute exigence. Et il y a une institution de contrôle qui peut auditer nous, réguler la Cour des comptes.
Et c'est pour cela qu'on a adressé une correspondance bien avant, formellement, par la Cour des comptes pour venir auditer la gestion pendant 2 dernières années. C'est-à-dire, nous croyons dans la question état de droit, nous croyons dans la reddition de comptes, nous croyons dans la redevabilité. C'est peut-être ça qu'on choisit instance de contrôle qui concerne pour question ça. C'est-à-dire question ça pas traité sur la place publique. L'autre élément que je voulais faire comprendre de fonds qui de services entraînant de contrats avec des institutions et une mission qu'il y a avec infrastructure scolaire, c'est construction ensemble de bâtiments. Et dans la question de passation de marché, je profité de l'occasion pour me féliciter et remercier l'unité de passation de marché UPM qui pourrait faire que l'institution FNE comme une institution prestigieuse de l'État, parce que l'année 2023, il passait comme meilleure institution qui respectait les normes, les procédures de marché public. Et qui ça qui peut le traduire comme meilleure institution de l'année? CNMP, qui c'est Commission nationale des marchés publics, a adressé un prix, une plaque d'honneur à FNE comme institution qui primait, qui a un meilleur résultat dans le travail de passation de marché. Son façon pour me dire nous que le dénigrement qu'a fait là, l'IPAP atteint performance institution, n'a prêté jam, n'a continué à faire travail nous et avec tout ça normes et lois l'État urbain comme boussole. Quel autre élément nous prend en compte aussi? Nous reconnaître que effectivement l'institution faut améliorer au niveau de communication, non? Parce qu'il faut nous parler plus souvent à la population comme droit les Kenyans pour les former. Et dans ce sens, en juin et en janvier, nous avons fait un point de presse, côté nous avons présenté le bilan de l'institution, côté nous avons parlé de 52 chantiers de Gankouyo, nous avons 16 écoles qui en attendent d'inauguration, et nous avons présenté différents axes d'intervention de guerre. Mais en même temps là, m'a profité de quelques éléments de précision parce que nous avons un ensemble d'éléments qui ont passé sur les réseaux sociaux qui n'ont pas de rapport à la réalité et à fonctionnement institution. Donc un programme qui est le POSGAT qui a été nous payé près de 4000 contractuels pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. FNE intervenu dans le programme ça comme caissier et en dernier moment. C'est-à-dire direction départementale fait contrat avec professeurs, enseignants, gardiens, ménagères. Contrat passé dans la direction ressources humaines ministère là, ministre signé, la Cour des comptes, et puis tout pour le tourner. Les jeunes non auprès du ministère. Ce qui fait quasiment presque une année ou pour le payer arriéré. Et là, pour payer, j'ai adressé nos dossiers via FNE, et là pour payer, il faut qu'on rapport qui vient, rapport de finances, sous le premier décaissement de fait par la direction départementale pour tourner le rapport. Autant que nous n'avons pas de rapport, nous ne pouvons pas payer ni décaisser. Pour exercer ça, nous présentement payons uniquement 3 départements. Parce que 3 départements sont conformes, ils voient le rapport. Et dans ce semaine-là, il y a l'autre département qui voit le rapport, nous avons traité pour continuer à payer. Autant que pas de rapport qui sorti dans la direction départementale, nous ne pouvons pas payer. Parce que nous intervenons dans le dernier moment. L'autre élément qui a passé sur les réseaux sociaux, de questions École nationale de géologie appliquée ENGA. Côté, il y a des attaques qui FNE qui permettent pour construire l'école ça. Je vais clarifier pour nous sur la question ça. C'est que après séisme 14 août 2021, nous allons entrer dans le fonds en décembre. Nous venons entrer en partenariat avec ENGA comme école, unique école de géologie en Haïti qui travaille sous question études de sol. Nous avons jugé qui est pertinent parce que nous avons payé pendant une décennie, nous prenons 2 séismes, nous disons qu'il faut une collaboration, il faut que vous valorisez les connaissances. Et un protocole nous signons avec ENGA, il y a de travail fait sous des accidents sismiques dans le Grand Sud par rapport avec ces accidents, et en même temps, il y a une deuxième phase pour la construction effectivement du bâtiment scolaire de ENGA. Mais pour arriver dans la deuxième phase, il y a un ensemble de procédures, un ensemble de critères qui ne dépendent pas de fonds, ils dépendent de ENGA. Nous avons le premier élément, il faut ENGA disposer de terrain pour construire. Autant que ça ne va pas faire, nous ne pouvons pas avancer. C'est-à-dire que c'est l'occasion pour nous clarifier, pour nous claironner
que nous disons construit pour un gars et nous ne pouvons pas faire. Une procédure, une démarche à suivre. L'autre élément, je voulais clarifier pour nous. Après ces instants, le gouvernement te mettait projecteur sur le Grand Sud. Ce qui fait que le Fonds national de l'éducation peut être aligné et lançons un projet de construction de 15 écoles dans le Grand Sud, Grand'Anse, Sud et les Niveaux. Présentement, c'est des projets qui avoisinent à 75% globalement, même si là, il y a de l'école qui est à 95% d'achèvement, c'est-à-dire, malgré toutes les difficultés d'accessibilité avec le département qui est très avancé, c'est de l'école en 1 mois encore qu'après pour inaugurer, pour ajouter sous liste 16 écoles. Et projet ça pour le faire qui ça? Il pourrait le faire que nous obligés de choisir un ensemble d'ingénieurs résidents qui passent concours, c'est sur base de concours nous recrutons, et ingénieurs résidents, ça, qui ça va aller? Il va servir yeux Fonds national de l'éducation dans la construction. Ingénieurs, ça, nous là, aussi un journal de chantier, chaque jour, mais qui s'affirme en fait, par semaine, ils font un rapport, et non mois, ils font un rapport final, et puis on dit, les films ont besoin pour payer, tout autant ingénieurs, ça, pas valider le rapport, ça, font pas payer. C'est-à-dire, ingénieurs résidents, ça, 15 ingénieurs sous le terrain, qui chaque son chantier, au jour le jour, bah, de rapport, et ils fait de signature de décompte. C'est-à-dire qui ça? Là, on a parlé de décompte. Lorsque nous passons marché avec une entreprise qui gagne, parce que c'est des marchés ouverts, qui fait tout parcours CNMP, la Cour des comptes, que nous allons étaler toute procédure là, parce qu'en moins nous prenons 6 mois pour arriver jusqu'à ce qu'on triple le marché. Là. Les films là gagnent, nous avons un ordre de démarrage qui a une avance de 30%, que la loi sur les marchés publics haïtiens autorise. Ce n'est pas nous qui décidons, non. La loi sur le marché public dit nous avons un ordre de démarrage de 30%, montant par rapport à montant global les constructions de l'école là. Et progressivement, c'est ingénieurs ça qui pour signer en contrepartie avec les responsables film là, qui pour dire mais quel niveau d'avancée travail là. Ils sortent dans 30, ils passent dans 40%. Ou bien passer dans 50%, ils vont des comptes qui liés à niveau d'avancement ça et donc pour payer progressivement. C'est-à-dire voici le rôle des ingénieurs qui pour faire respecter les normes de construction. Parce que construction a toute exigence que l'État fait pour construire un bâtiment public. Parce que, on va faire construire après 2 ans, 3 ans, le bâtiment tombé, non, c'est ici. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de normes qui va respecter. C'est-à-dire que c'est yeux, nous, ingénieurs sur place, qui ont fait le travail pour faire l'autre dimension de technique. C'est ça, nous relais dans le langage métier et supervision. Nous relais ingénieurs résidents. L'autre élément, je voulais ajouter sur question ça, parce que Guélé, mon cap dit, il y a décaissé au jour le jour. Mais dans ce type de construction, ça, décaissement fait progressivement. Et à chaque fois, film les contre-signés avec ingénieur résident, nous décaissons pour lui jusqu'à ce que nous arrivions à terme de contrat, nous faisons réception provisoire œuvre là, qui bâtiment, nous capables de faire inauguration et après 1 an pour nous faire réception définitive pour libérer caution qui n'a même entreprise. C'est-à-dire, ça, une démarche et un procédé technique là-dedans, ça fait que nous nous rendons compte que font un ensemble d'ingénieurs les recruter pour faire travailler ça par rapport au projet de construction Grand Sud. Il y a des éléments, il y a des reproches qui font nous assumer en partie le fait que nous manquons de communiquer, il y a des éléments d'information, nous sommes conscients de ça, et nous partons, je dirais, pour nous lancer une campagne de sensibilisation sur différentes réalisations fonds faits par rapport à différentes constructions, parce que fonds, il y a plusieurs axes d'intervention. Nous avons les infrastructures, qu'il y a à la fois construction et réhabilitation d'écoles. Nous intervenons dans les mobiliers scolaires, c'est-à-dire nous faisons des bancs. Nous intervenons dans l'appui aux cantines scolaires. Nous avons subventions scolaires. Nous avons appui aux études locales et internationales. Tout ça entré dans le champ du Fonds national de l'éducation nationale. En même temps, dans la campagne de dénigrement ça qu'a fait là, nous demandons camper au lavel et nous prenons tout recours à la justice pour nous stopper. Parce que les déshonneurs à image nous et à image cadre qui est dans l'institution. Et c'est pour cela que nous avons déjà constitué un ensemble d'avocats qui prennent question pour le traiter par devant la justice haïtienne. Parce que
la justice sévit la question de diffamation, allégation mensongère. Les questions de reddition de comptes, il y a les instances de contrôle, que nous contexte en société démocratique, qui c'est le cas c'est la Cour des comptes, c'est ULCC qui traite les questions, ça, questions sont pas traitées par une tierce personne dans les réseaux pour la machination politique ou bien faire détracteur. Nous voulons une mise en garde par rapport à la campagne, ça, parce qu'il y a une finalité politicienne à des intérêts inavoués que nous-mêmes là, nous ne connaissons pas, que nous avons conseillé nous, à la presse, à chercher, enquêter, par rapport à ça, nous pouvons être en surface, il y a plus d'éléments qui cachent pas derrière, qui peuvent dévoiler sur ça. On l'autre fois encore, faut engager pour nous communiquer de manière transparente, ouverte, sur toutes données nous gagnons. Et mission nous, et qui était fidèle à l'engagement nous, c'est coéducation, consolider le système éducatif là, appuyer l'avenir. Merci à tous les médias qui font déplacement. Voilà, je dis que Dieu bénisse Haïti.